Bonjour la meute et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que tous les propriétaires de chiens rencontrent très régulièrement lorsqu'ils se baladent avec leur copilote canin, le croisement de congénères en laisse. Ça ne se passe pas toujours bien, on ne sait pas forcément tout le temps comment gérer. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Mais avant tout, vous connaissez la musique, générique. Dans un monde idéal, lorsque vous baladez avec votre chien en laisse et que vous croisez un congénère, par exemple sur le trottoir d'en face, votre chien ne se met pas à tirer sur la laisse, il ne vous arrache pas votre bras, il ignore complètement le chien d'à côté, il n'y a aucune réactivité, mais malheureusement, on ne vit pas tous dans un monde idéal et ça ne se passe pas forcément comme prévu. Alors voici mon conseil. Lorsque vous baladez avec votre chien en laisse, vous allez lui apprendre à ignorer les autres congénères. Arrêtez de laisser votre copilote canin vous tracter de toutes ses forces pour aller voir le congénère d'en face. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles il ne faut absolument pas faire ça. La première raison, c'est une très mauvaise habitude de faire le cerf-volant derrière son chien, sauf si vous voulez créer une nouvelle discipline cynophile. La seconde raison, vous ne connaissez absolument pas ni le chien qui est en face, ni son propriétaire. Et si ça se trouve, eux, ils ont absolument pas envie de vous voir débarquer. Est-ce que le chien d'en face est agressif? Est-ce qu'il est peureux? Vous n'en avez absolument aucune idée. Et on les connaît tous, les non mais ne vous inquiétez pas, moi mon chien il est gentil, mon chien il fera rien. Et bah très souvent malheureusement, ça ne se passe absolument pas comme la personne l'a dit. Donc, gardez vos distances. La troisième raison est que la longueur de laisse qui est principalement utilisée pour balader les chiens est d'environ 1 mètre. Et c'est une longueur qui ne permet absolument pas aux chiens de communiquer naturellement entre eux. De plus, la plupart du temps, lorsque les chiens se rencontrent en laisse dans la rue, ils se rencontrent face à face. Et ça, en langage canin, c'est une approche loin d'être polie et même plutôt bourrin. Donc, on évite. Même si la personne en face insiste pour que les chiens se rencontrent et s'approchent de vous, eh bien vous êtes totalement en droit de lui dire non, vous préservez l'éducation de votre chien. Lors de ces situations, une chose à retenir, avancez. Poursuivez votre chemin, focalisez votre chien sur vous et récompensez-le. Cela va vous permettre de travailler les autocontrôles de votre chien, le focus sur vous et ça marche en laisse. C'est tout bénef. Par contre, cela ne veut pas dire que vous devez priver votre chien de toute interaction avec ses congénères, parce qu'on le sait bien, il en a besoin. Vous devez créer des situations propices à des interactions positives avec ses congénères. Prenez le temps de rencontrer les propriétaires, les autres chiens, de regarder la compatibilité entre chacun, organisez une balade où vous pourrez lâcher les chiens, ils seront alors libres de communiquer, et s'il y a un doute, n'hésitez pas à sécuriser les interactions en utilisant une longe. En conclusion, mieux vaut quelques balades canines positives et bien gérées plutôt que plusieurs dizaines de balades frustrées en laisse. Rendez-vous sur notre site internet pour télécharger gratuitement notre e-book afin de savoir comment réagir en cas de blessure de votre chien sur le terrain. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Puis ça nous encourage à continuer et ça fait grandir notre meute. À bientôt les amis!